Bon, deuxième journée pour Alexis et moi à Watches and Wonders. On a bien profité hier, on a fait beaucoup de rendez-vous. On avait peut-être oublié un petit peu que c'était chaque fois la course, quoi. Entre les rendez-vous, il faut circuler à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est reparti. On va aller voir des manufactures qui nous tiennent à cœur, notamment Grand Seiko. C'est pour ça que j'ai équipé la bête. On va aller voir Gégère Le Coultre. Enfin, plein de belles choses. On vous dit rien, vous allez voir ça tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti. On voit que cette année, Hermès a voulu miser à fond sur leur collection H08 avec notamment des déclinaisons de couleurs et de matériaux bien différents. Et pour couronner le tout, ils arrivent avec une version chrono monopoussoir. Et quand on voit ça, on se dit que les chronos devraient toujours être monopoussoirs. On est parti pour notre rendez-vous avec Gégère Le Coultre et honnêtement, vous le savez, en ce moment, on est pas mal Gégère, Jonas et moi, dont la dernière vidéo en date. Et moi, forcément, j'ai équipé ma Gégère pour l'occasion. Je me réjouis, on va apprendre certainement plein de choses, notamment sur les tributes, sur l'origine de la reversion en 1931. Ça va être très très chouette. Donc c'est parti. Ah, et petite mention, ils ont probablement l'un des plus beaux stands des Watches and Wonders 2023. T'es dans ton élément là, c'est trop beau, t'as vu ou pas? Ah bah là on est dans la deuxième passion après les montres, le travail du cuir par Casa Fagliano. Vous savez, on en a déjà parlé, maison basée en Argentine avec un savoir-faire hyper ancien. Donc nous à côté on est tout petit. Franchement c'est très très beau. Voir quelqu'un travailler comme ça, le cuir, le chauffer, etc. C'est extraordinaire. Vraiment c'est hyper émotionnel. Moi ça me transporte à fond. Bon bah voilà, la visite Gégère Le Coultre est terminée. Je crois qu'on peut officiellement dire que c'est le plus beau stand du salon, avec sa cascade
d'eau, fontaine, c'était magnifique. On en a pris plein la vue, on a même mangé des pâtisseries. Enfin bref, cette année, Gégère le Cool, c'est sur le thème de la Reverso. Ils l'ont super bien fait. Énorme coup de cœur, comme on vous l'a dit dans la précédente vidéo, sur la Tribute en or rose avec le fond noir. Mais je dois avouer que la Tribute chronographe en acier, truc de malade. Bon, on sort à l'instant du rendez-vous Grand Seiko et comment vous dire, un rendez-vous absolument fidèle à ce qu'on ressent avec la manufacture Grand Seiko. C'est-à-dire que les 3 nouveautés qu'ils ont, dont le Tantagraph, dont aussi ce modèle collection un peu héritage, totalement en platine, gravé à la main, etc. Les nouveautés sont absolument folles. Énorme coup de cœur pour Jonas et moi. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas d'image prétexte, il n'y a pas d'image d'habillage. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas pu filmer à l'intérieur du rendez-vous. Et ça, c'est typique Grand Seiko quelque part. C'est-à-dire que pour faire les montres, pour avoir une poésie, une histoire, un côté artisanat extrêmement fort, pour ça, ils sont absolument incroyables. Donc tant mieux, parce que finalement, dans les montres qu'ils produisent, pour nous, avec Jonas, c'est probablement dans les manufactures les plus douées actuellement. Mais c'est vrai qu'en matière de communication, en matière de nous accueillir, le côté un peu statement, un peu storytelling, c'est vrai que sur ça, Grand Seiko sont pas forcément très doués. Nous, on a été un petit peu là, voilà, une présentation très classique, on avait les montres en main, mais on pouvait pas les filmer, on pouvait pas les photographier, c'est très particulier. Voilà, un petit goût, un petit peu de tiens, c'est dommage, on n'a pas pu se faire une expérience photographique, etc. Par contre, on a vu des très belles choses et on est content d'y être allé. Voilà, c'est Grand Seiko. Juste après qu'Alexis ait dit ça, une personne de chez Grand Seiko est venue nous voir pour nous proposer d'aller faire quelques images dans un petit studio. Donc finalement, on a de quoi se faire plaisir. Bon, l'un des rendez-vous qu'Alexis et moi on attendait le plus, c'est-à-dire Grand Seiko, c'est terminé et c'était vraiment très chouette. C'est à la fois très particulier. Quand on va chez Grand Seiko, dans ces foires horlogères, on sent le perfectionnisme japonais, mais partout. C'est-à-dire que quand ils nous diffusent les montres, qu'ils ont le speech, etc., c'est très calibré, c'est propre. Bravo, les nouveautés sont dingues et puis surtout le modèle en platine, tout gravé, enfin, magnifique. Voilà, ça c'est quand tu commences à sentir la fin de journée qui est pesante, qui est crevante, on commence à être un peu cuit. On va pas se plaindre, Alexis et moi, parce qu'on a une chance de malade. Non, c'est complètement fou ce qu'on est en train de vivre comme expérience. Mais c'est vrai que d'être dans Palexpo, donc dans un endroit clos pendant toute la journée, tu finis par ramasser un peu. On sent que la clim commence à te faire du mal au moi pif, ça, c'est affreux. Bon, juste pour faire un petit peu l'histoire des marques, des groupes qui sont présents ici au Watches & Wonders. Vous l'aurez compris, c'est à la base un événement fait par Richemont. Donc c'est Gégère le Cool, Vacheron Constantin, Cartier, j'en passe et des meilleurs. Mais il n'y a pas que eux. En l'occurrence, il y a aussi Grand Seiko qui sont indépendants. Il y a aussi Rolex, le groupe Rolex, Tudor. Et il y a aussi un truc qui est cool, et c'est là où je me situe actuellement, c'est le carré des horlogers. C'est-à-dire que c'est un peu toutes les marques indépendantes qui ont bien voulu venir ici, et des grands noms, notamment Laurent Ferrier, Ferdinand Berthoud, et c'est les deux marques qu'on va aller voir juste maintenant.
Bon, on termine cette journée au même endroit qu'on l'a commencé. C'était vraiment très cool. On est un peu rincé avec Alexis. On a fait beaucoup d'images. Il faut beaucoup s'adapter dans ces salons. C'est vrai que c'est très particulier, hein. Alexis et moi, on se demande à chaque fois un peu qu'est-ce qu'on fout là finalement. Mais de plus en plus, on commence à comprendre. Bah, déjà d'une part parce qu'on s'éclate. Il y a des belles montres à voir. On fait de la veille, hein. En quelque sorte. On voit toutes les nouveautés. Donc c'est important pour nous. Et puis pour vous les partager aussi. Et puis surtout parce qu'en fait, c'est le moment de l'année, le big moment où on peut rencontrer, revoir tous les journalistes, les médias, les gens qui sont un peu dans le milieu, qui viennent d'autres endroits. Par exemple, Fratello Watches, on vous en a déjà parlé. N'hésitez pas à les checker, c'est assez cool ce qu'ils font. Et ben eux, ils viennent justement des Pays-Bas et c'est l'occasion de les voir. C'est cool, on partage. C'est aussi des autres visions de l'horlogerie, des autres façons de voir tout ça. Et nous, on adore avec Alexis. C'est des moments assez cool. Et puis c'est aussi des moments pour réseauter un petit peu dans le milieu, c'est-à-dire d'aller voir Gégère Le Cool, discuter avec leurs représentants du marché suisse, d'autres marques, puis découvrir des gens qu'on n'a peut-être jamais vus. Là, on était tout à l'heure chez Ferdinand Berthoud pour conclure cette journée. Et ben, par exemple, la responsable du marketing, on la connaissait pas. Et c'est génial, on discute, on parle un peu, on se rend compte qu'on a un peu les mêmes délires, et on se dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur la chaîne. Donc c'est aussi l'objectif de ces salons. Ouais, parce qu'on va pas vous mentir, c'est effectivement pas l'occasion des Watches and Wonders, ou du moins des événements similaires à ce qu'on est en train de vivre avec Jonas ces 2 derniers jours. C'est pas là où on va vous proposer les plus belles images, les émotions les plus fortes, aussi bien esthétiques qu'en matière de discours, dans ce qu'on essaie de vous expliquer. C'est très à chaud, c'est très spontané, on rentre finalement dans quasiment aucun détail. C'en est même à un point où avec Jonas, on se pose toujours la question, est-ce que véritablement on doit faire une vidéo? Est-ce qu'une série de photos ne serait pas juste suffisante? C'est plein de questions qu'on se pose comme ça, et en même temps on trouve cool aussi de vous partager un peu notre expérience de manière très spontanée, la manière dont on vit les choses. On espère que ça fonctionne. On se réjouit aussi de voir comment la journée de demain soit la toute dernière journée, qui, on vous rappelle, sera en matinée encore au Watches and Wonders, donc à Palexpo, là où on est aujourd'hui et hier, et la deuxième partie de la journée, donc en après-midi, ça va plus être dans les rues de Genève pour aller voir d'autres marques, notamment indépendantes. Là, ça va être cool parce que ça va être un peu plus notre terrain de jeu habituel, à l'extérieur, etc. Donc, une affaire à suivre.